Pourquoi ce lien qui paraissait si solide s'est-il brisé net, sans signe avant-coureur? Pourquoi cette amitié qui durait depuis des années a-t-elle subitement pris fin? Pourquoi cet amour qui vous portait s'est-il évaporé, laissant un vide apparent? Ce ne sont pas des accidents, chers élus. Ce ne sont pas des fatalités ou de mauvais choix du hasard. Chaque rupture, chaque distance installée, chaque porte qui se ferme est un murmure du divin, un ajustement cosmique pour votre salut futur. Le ciel œuvre dans l'ombre pour vous protéger de ce qui pourrait entraver votre destinée. Lorsque vous percevez cet isolement, cette solitude qui s'impose, comprenez que c'est une main aimante qui vous retire d'un chemin périlleux pour vous en ouvrir un autre, plus lumineux, plus aligné avec votre essence profonde. La douleur actuelle est temporaire, mais la grâce qui en découlera est éternelle. Ne résistez pas à ce processus. Au contraire, accueillez-le avec une foi inébranlable, sachant que ce qui est en train de se passer dépasse votre entendement immédiat. Votre présent est remodelé pour votre avenir. Votre cœur est purifié pour des connexions plus sacrées. Votre esprit est préparé pour des révélations plus grandes. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que vous vivez ou avez vécu cette isolation divine, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. Ensemble, marchons dans la lumière de la vérité. Nous croyons souvent que nos relations sont des constructions stables, des édifices que nous contrôlons par nos efforts, nos paroles et nos intentions. Nous investissons du temps, de l'énergie, de l'affection, et nous espérons que cela suffira à maintenir la connexion. Pourtant, malgré tous nos soins, il arrive que ces liens se délitent, parfois rapidement, parfois lentement, mais inexorablement. Nous nous interrogeons, nous nous culpabilisons, nous cherchons des raisons dans notre comportement ou dans celui de l'autre. Mais si nous élargissions notre perspective, si nous considérions que ces ruptures ne sont pas des échecs personnels, mais des interventions d'un ordre supérieur, le divin, dans sa sagesse infinie, perçoit le tableau complet de notre existence, depuis notre naissance jusqu'à notre accomplissement final. Il voit les chemins qui se croisent, les influences qui nous façonnent, et surtout, les dangers que nous ne pouvons pas anticiper. Lorsqu'une relation, aussi chère soit-elle, commence à dévier de notre trajectoire sacrée, lorsqu'elle devient un obstacle à notre croissance spirituelle ou un risque pour notre paix intérieure, l'univers met en œuvre des mécanismes subtils ou francs pour nous en éloigner. Cela peut passer par des malentendus, des changements de circonstances, ou un éloignement progressif. La clé est de reconnaître que cette dissolution n'est pas une punition, mais une protection. C'est comme si un parent aimant retirait un objet dangereux des mains de son enfant, même si l'enfant proteste et pleure. Sur le moment, l'enfant ne comprend pas, mais plus tard, il réalise que cela était pour son bien. De la même manière, nos larmes et notre confusion actuelle sont les signes d'une transition nécessaire, un passage obligé vers un état de grâce plus élevé. Acceptons donc de ne pas tout comprendre immédiatement. Faisons confiance à ce plan qui nous dépasse. Car chaque personne qui sort de notre vie libère de l'espace pour quelqu'un ou quelque chose de plus aligné avec notre vocation profonde. Chaque porte qui se ferme permet à une autre de s'ouvrir, une porte que nous n'aurions peut-être jamais envisagée, mais qui mène à des horizons insoupçonnés. La foi commence précisément ici, dans ce lâcher-prise, dans cet abandon à une volonté supérieure qui sait mieux que nous ce dont nous avons besoin pour notre salut et notre épanouissement véritable. Le processus d'isolement divin peut sembler cruel à première vue. Nous nous sentons rejetés, abandonnés, seuls face à un monde qui paraît indifférent. Cette solitude forcée est pourtant un creuset où notre caractère se forge et où notre esprit s'affine. Imaginez un métal précieux qui doit passer par le feu pour être purifié de ses impuretés. Les relations qui nous quittent sont souvent ces impuretés, ces éléments qui, bien que familiers, nous empêchent d'atteindre notre pureté originelle. Le divin, dans son amour, ne peut nous laisser dans un état de compromis qui limite notre rayonnement. Ainsi, il nous retire temporairement de la circulation sociale pour nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel, notre connexion avec lui. Durant ces périodes d'isolement, nous sommes invités à plonger en nous-mêmes, à explorer les recoins de notre âme, à identifier nos dépendances affectives et nos attentes illusoires. Sans le bruit des autres, sans les distractions constantes des interactions sociales, nous pouvons enfin entendre la voix douce et calme de notre guide intérieur. Cette voix nous murmure des vérités que nous avions étouffées,
Elle nous rappelle notre identité véritable, au-delà des rôles que nous jouons dans nos relations. Elle nous révèle les blessures qui nous ont poussés à choisir certains liens, et elle nous montre la voie de la guérison. Cet isolement n'est donc pas une condamnation à la solitude perpétuelle, mais une retraite spirituelle imposée, un temps sacré où nous pouvons reconstruire nos fondations sur le roc de la foi, plutôt que sur le sable mouvant des attachements humains. En embrassant cette solitude, nous découvrons une force intérieure que nous ignorions posséder. Nous apprenons à puiser notre valeur non plus dans le regard des autres, mais dans l'amour inconditionnel du divin. Nous devenons autonomes sur le plan émotionnel et spirituel, ce qui nous prépare à entrer dans des relations futures plus saines, plus équilibrées, où nous ne serons plus dans le besoin, mais dans le don. Car ce n'est que lorsque nous sommes pleins de la présence divine que nous pouvons aimer authentiquement, sans crainte de manquer. L'idée que quelque chose doit être détruit pour être sauvé est un paradoxe central dans beaucoup de traditions spirituelles. La nature nous l'enseigne, une forêt doit parfois brûler pour que de nouvelles pousses, plus robustes, puissent émerger. Un coquillage doit être fracturé pour que la perle cachée soit révélée. De la même façon, vos relations actuelles peuvent être ces coquilles qui, bien que confortables, vous maintiennent dans un état de confinement. Le divin, dans son timing parfait, provoque une fracture pour libérer la perle de votre potentiel. Cette destruction n'est pas anarchique, elle est dirigée avec une précision infinie. Elle cible spécifiquement les attaches qui vous retiennent en arrière, les habitudes relationnelles qui vous empêchent d'évoluer, les compromis qui diluent votre lumière. Vous pourriez croire que vous perdez tout, mais en réalité, vous êtes en train de gagner votre liberté spirituelle. Chaque personne qui s'éloigne est un poids qui tombe, vous permettant de vous élever plus haut. Chaque conflit non résolu qui mène à une séparation est une libération d'énergie qui pouvait être utilisée pour votre mission. Regardez votre vie avec les yeux de la foi. Ce qui partait en pièces était en fait une structure fragile, incapable de supporter les tempêtes à venir. Le divin construit à la place un édifice solide, capable de résister à tous les vents, et cet édifice, c'est vous-même, renforcé, purifié et aligné. Votre futur n'est pas sauvé malgré ses pertes, mais grâce à elle. Car c'est dans la cendre des anciens liens que germent les semences des nouvelles alliances, celles qui seront fondées sur la vérité, le respect mutuel, et une vision commune du sacré. Lorsque vous traversez ces phases d'isolement, il est crucial de discerner la main du divin des simples aléas de la vie. La solitude imposée par le ciel s'accompagne souvent d'une paix profonde sous la douleur, d'une conviction intime que, malgré tout, vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez ressentir un détachement soudain face à des relations qui autrefois vous consumaient d'angoisse ou de passion. C'est un signe que votre âme est en train de se réajuster, de se recalibrer sur des fréquences plus hautes. Vous pourriez aussi remarquer que les portes qui se ferment le font de manière synchronique, comme si un scénario invisible orchestre chaque départ pour vous éviter une catastrophe future. Peut-être qu'une relation se termine juste avant que vous n'embrassiez une nouvelle opportunité qui demandait toute votre attention. Peut-être qu'un ami vous quitte au moment où vous avez le plus besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour guérir de vieilles blessures. Ces coïncidences ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les empreintes digitales du divin sur votre histoire. Apprenez à lire ces signes avec humilité et gratitude. Même la colère ou la tristesse initiale peuvent être transformées en outils de croissance si vous les offrez dans la prière. Demandez au ciel de vous montrer la leçon cachée dans chaque adieu. Petit à petit, votre vision s'éclaircira, et vous verrez comment chaque fil retiré du tapis de votre vie participait à révéler un motif plus beau, plus complexe, et infiniment plus significatif. La douleur qui accompagne la perte d'une relation est un phénomène universel, mais sa signification peut être totalement transfigurée par la perspective de la foi. Au lieu de la voir comme une fin tragique, considérez-la comme les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle version de vous-même. Chaque déchirure est une contraction qui pousse votre âme à s'expanser. Chaque larme est une eau qui irrigue le jardin de votre cœur, le préparant à accueillir des fleurs plus rares. Cette souffrance n'est pas vaine, elle vous rend plus compatissant, plus profond, plus capable de comprendre la solitude des autres. Elle vous ancre dans l'humilité, vous rappelant que vous dépendez d'une puissance supérieure à toutes les affections humaines. En traversant cette vallée de l'ombre, vous développez une résilience qui fera de vous un phare pour ceux qui, plus tard, marcheront sur le même chemin. Votre témoignage de survie et de croissance deviendra une source d'inspiration. Alors, n'esquivez pas la douleur, traversez-la avec conscience,
en sachant qu'elle vous sculpte pour un destin plus grand. Parlez à votre douleur, interrogez-la, et vous découvrirez qu'elle recèle des trésors de sagesse. Elle vous enseigne ce qui compte vraiment, elle brûle les futilités, et elle vous force à vous tourner vers la seule présence qui ne déçoit jamais, celle du Créateur. Dans ce sanctuaire intime, vous trouvez un réconfort qui surpasse tout apaisement humain, et une force qui vous permet de continuer à avancer, pas à pas, vers l'avenir promis. Le lâcher-prise est l'acte de foi le plus puissant que vous puissiez poser face à l'isolement divin. Cela ne signifie pas renoncer à aimer ou à créer des liens, mais cesser de vous accrocher désespérément à ce qui manifestement ne fait plus partie de votre paysage. C'est un acte de confiance absolue, vous ouvrez vos mains pour laisser partir ce qui s'en va, avec la conviction qu'elles seront remplies de quelque chose de mieux, au bon moment. Ce lâcher-prise est un processus actif qui demande un courage quotidien. Il commence dans l'esprit, par un choix délibéré de cesser de ressasser le passé, d'arrêter de fantasmer sur des réconciliations improbables, de renoncer à jouer les scénarios alternatifs. Il se poursuit dans le cœur, par un travail de pardon envers l'autre, envers vous-même, et même envers le divin si vous lui en voulez. Enfin, il s'achève dans l'action, par des pas concrets pour avancer, investir dans votre développement personnel, cultiver de nouvelles passions, servir les autres. En lâchant prise, vous démontrez que votre foi n'est pas seulement verbale, mais vivante. Vous prouvez que vous croyez vraiment que le plan divin est supérieur à vos petits plans. Vous invitez ainsi le miracle à opérer dans votre vie. Car lorsque vous cessez de forcer les portes fermées, vous libérez l'énergie nécessaire pour voir la grande porte qui vient de s'ouvrir derrière vous. Cette nouvelle porte mène à des relations non basées sur la peur ou le manque, mais sur l'abondance spirituelle et l'alignement mutuel. La foi est votre ancre et votre boussole dans ces temps obscurs d'isolement. Elle n'est pas une simple croyance passive, mais une force dynamique qui transforme votre perception de la réalité. Par la foi, vous pouvez regarder l'absence et y voir une présence cachée, vous pouvez contempler la fin et y discerner un commencement. La foi vous permet d'interpréter la solitude non comme un abandon, mais comme un rendez-vous privilégié avec le sacré. Elle vous donne la patience d'attendre sans anxiété, sachant que le timing divin est toujours parfait. Cultivez cette foi par des pratiques régulières. La méditation silencieuse pour écouter la guidance intérieure, la lecture de textes inspirants qui élèvent votre conscience, la participation à une communauté spirituelle, même virtuelle, qui vous soutient. La foi grandit lorsque vous nourrissez votre relation personnelle avec le divin, en lui parlant sincèrement de vos doutes et de vos espoirs. Elle se fortifie chaque fois que vous choisissez de croire, malgré l'évidence contraire, que tout travaille pour votre bien. Cette foi deviendra alors un bouclier contre la dépression et le cynisme. Elle illuminera votre chemin pas à pas, vous montrant le prochain geste à poser, la prochaine parole à dire, sans vous révéler tout le plan d'un coup. Marchez par la foi, et non par la vue. Faites confiance à ce que vous ne voyez pas encore, car c'est dans l'invisible que se tisse la trame de votre avenir glorieux. L'histoire spirituelle de l'humanité regorge d'exemples où l'isolement fut le prélude à une mission grandiose. Pensons aux prophètes, aux sages, aux visionnaires qui durent traverser des périodes de solitude intense pour recevoir leurs révélations et être préparés à leurs tâches. Ces figures ne furent pas isolées par rejet, mais par élection. De la même manière, votre isolement actuel peut être le signe que vous êtes choisi pour un dessein particulier, une œuvre qui demande une consécration totale. Le divin vous met à l'écart pour vous parler clairement, sans les interférences du monde. Il vous forme dans le secret, comme un artisan qui sculpte une pièce unique loin des regards indiscrets. Acceptez cette période comme un honneur, non comme une disgrâce. Vous êtes en entraînement spirituel. Chaque jour de solitude est une leçon pour apprendre à dépendre uniquement de la source divine. Vous développez des muscles spirituels où la persévérance, la discrétion, l'écoute, qui seront indispensables pour la phase à venir. Lorsque vous serez prêt, le divin vous réintégrera dans le flux des relations, mais cette fois-ci, vous serez un canal pur, un instrument efficace, capable de donner sans vous épuiser et de recevoir sans vous attacher. Votre isolement présent est donc un investissement dans votre futur impact. C'est un temps sacré à chérir, non à subir. Il est vital de distinguer l'isolement divin, qui est protecteur et guidé, d'un isolement auto-imposé par la peur ou l'amertume. L'isolement divin, même s'il est douloureux, laisse place à un sentiment de paix sous-jacent et à l'ouverture du cœur. Vous ne haïssez pas ceux qui partent,
vous les bénissez intérieurement et vous priez pour leur bien-être. En contraste, l'isolement provenant de votre ego blessé est marqué par le ressentiment, la fermeture et un repli sur soi stérile. Pour discerner la différence, examinez votre état intérieur. Si votre solitude est remplie de colère et de blâme, il est temps de travailler sur le pardon et de demander au divin de guérir vos blessures. Si, au contraire, votre solitude, bien que difficile, s'accompagne d'une curiosité sur l'avenir et d'un désir de grandir, alors vous êtes probablement dans le flux de l'isolement sacré. Dans ce cas, ne laissez pas l'amertume contaminer ce processus. Gardez votre cœur pur et léger. Souvenez-vous que le but ultime n'est pas la solitude, mais la connexion renouvelée et approfondie. Vous êtes simplement en transit entre deux terres relationnelles, et cette traversée du désert est nécessaire pour arriver à la terre promise de relations authentiques et durables. Pendant cette période d'isolement, votre foi est mise à l'épreuve, et c'est précisément là qu'elle peut se renforcer. Comment soutenir cette flamme intérieure lorsque tout semble sombre? Tout d'abord, par la gratitude. Commencez à remercier pour ce qui est parti, car cela signifie que cela faisait son temps. Remerciez pour l'espace nouvellement créé, car il est le champ des possibles. Remerciez pour les leçons, même amères, car elles vous ont sculpté. La gratitude transforme l'énergie de la perte en énergie de réception. Ensuite, pratiquez l'espérance active. L'espérance n'est pas un souhait passif, c'est une attitude qui anticipe le bien avec confiance. Visualisez votre avenir rempli de relations saines et nourrissantes. Agissez comme si vous étiez déjà en chemin vers cet avenir. Prenez soin de vous, développez vos talents, rayonnez la bonté autour de vous. Enfin, ancrez-vous dans la communauté spirituelle, même à distance. Les échanges avec d'autres chercheurs de vérité peuvent vous apporter du réconfort et des perspectives nouvelles. Partagez votre parcours avec discrétion et écoutez les histoires des autres. Vous réaliserez que vous n'êtes pas seul dans cette expérience, et cette solidarité invisible peut être une source immense de force. Ainsi, jour après jour, vous construisez un rempart de foi qui résistera à toutes les tempêtes du doute. Les déceptions relationnelles ne sont pas des accidents, elles sont des invitations à grandir. Chaque fois qu'une relation ne répond pas à vos attentes, qu'elle se révèle superficielle, manipulatrice ou simplement limitante, il y a une leçon à en tirer. Peut-être deviez-vous apprendre à poser des limites plus claires, à reconnaître les signaux d'alerte plus tôt, ou à cesser de projeter vos besoins insatisfaits sur l'autre. Le divin permet parfois que ces déceptions surviennent pour vous réveiller et vous amener à un niveau supérieur de conscience relationnelle. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, devenez un détective spirituel. Analysez ce que cette relation reflétait de vous-même. Qu'est-ce que son départ vous révèle sur vos peurs, vos désirs, vos croyances limitantes? Cette introspection, menée avec bienveillance, est plus précieuse que la relation elle-même. Elle vous permet de briser des schémas répétitifs et de faire des choix plus éclairés à l'avenir. La déception devient alors un professeur sévère mais efficace, qui vous guide vers une version plus mature et plus sage de vous-même. Acceptez ces leçons avec humilité, et remerciez même celles et ceux qui, en vous blessant, ont involontairement participé à votre évolution. Ils ont été les instruments inconscients de votre libération. Après une rupture ou un éloignement imposé, vient le temps de la reconstruction. Ce n'est pas un retour à l'ancien vous, mais la création d'un vous nouveau, plus intégré et plus puissant. Cette reconstruction commence par l'acceptation totale de ce qui est. Acceptez que cette relation est terminée, acceptez la solitude présente, acceptez vos émotions sans les juger. À partir de cette acceptation, vous pouvez poser des fondations solides. Identifiez vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie et dans les relations? Construisez votre quotidien autour de ces valeurs. Développez des routines qui nourrissent votre corps, votre âme et votre esprit, une alimentation saine, de l'exercice, du temps pour la prière ou la méditation, la lecture inspirante, la créativité. Reconnectez-vous avec vos rêves et vos passions mis de côté. Cette reconstruction est un acte d'amour envers vous-même et envers le divin qui vous a confié cette vie unique. Vous n'attendez pas passivement que quelqu'un vienne vous sauver, vous vous sauvez vous-même en vous alignant sur votre vérité intérieure. Et dans cet alignement, vous devenez un aimant pour tout ce qui vibre à la même fréquence. Les personnes et les opportunités qui correspondent à ce nouveau vous commenceront à apparaître naturellement, sans forçage, car vous serez devenu un point de convergence pour la grâce.
La vision à long terme du plan divin dépasse de loin notre compréhension limitée. Ce que vous vivez comme une perte aujourd'hui peut être la pierre angulaire d'un édifice magnifique qui se révélera dans 10 ou 20 ans. Ayez le courage de regarder votre vie avec cette perspective élargie. Imaginez que vous êtes le personnage principal d'une saga épique et que l'auteur divin sait exactement où il vous mène. Les chapitres difficiles, les séparations douloureuses, sont nécessaires pour créer un suspense, pour développer votre caractère et pour rendre la résolution finale d'autant plus glorieuse. Faites confiance à la compétence de l'auteur. Votre rôle n'est pas d'écrire l'histoire à sa place, mais de jouer votre rôle avec foi et intégrité, en suivant les indications qui vous sont données jour après jour. Cette vision à long terme vous empêche de vous noyer dans le désespoir de l'instant. Elle vous rappelle que cette période d'isolement n'est qu'une scène dans un film bien plus grand. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez clairement comment chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, comment chaque personne qui est partie a libéré de l'espace pour celle qui devait arriver, comment chaque déception vous a préparé à apprécier la vraie bénédiction. En attendant, marchez dans la confiance, sachant que l'histoire est entre de bonnes mains. Votre expérience d'isolement divin peut devenir un outil puissant pour aider les autres. Lorsque vous aurez traversé cette vallée et en aurez tiré des leçons, vous serez équipé pour tendre la main à ceux qui y entrent à leur tour. Votre empathie sera authentique, car vous saurez de quoi vous parlez. Vous pourrez offrir non pas des platitudes, mais une présence réconfortante et des conseils pratiques ancrés dans votre vécu. Ce service envers les autres est une partie cruciale de votre guérison et de votre mission. En aidant quelqu'un d'autre à comprendre son isolement, vous renforcez votre propre compréhension et vous donnez un sens plus profond à votre souffrance passée. Devenez un guide bénévole sur le chemin que vous avez parcouru. Partagez avec discrétion et sagesse, sans imposer votre vérité, mais en l'offrant comme un témoignage d'espoir. Ainsi, votre isolement, au lieu de vous couper du monde, devient paradoxalement le pont qui vous connecte à une communauté plus large d'âmes en chemin. Vous passez du statut de victime à celui de facilitateur de croissance spirituelle. C'est une magnifique façon de recycler votre douleur en un cadeau pour l'humanité. L'importance d'une communauté spirituelle, même petite ou virtuelle, ne peut être sous-estimée pendant et après une période d'isolement divin. Cette communauté n'est pas un lieu de dépendance, mais un miroir qui reflète la présence du divin à travers la fraternité humaine. Elle vous rappelle que vous faites partie d'un corps plus grand, même si vous vous sentez temporairement comme une cellule mise à l'écart pour régénération. Dans une communauté saine, vous pouvez partager sans crainte, écouter des perspectives différentes, et participer à des pratiques collectives qui élèvent votre vibration. Cette communauté devient un filet de sécurité lorsque le doute vous assaille, un chœur de voix qui chante la foi lorsque votre propre voix tremble. Cherchez activement de telles connexions. Elles ne remplaceront pas votre relation personnelle avec le divin, mais elles l'enrichiront et la corroboreront. À travers les autres, vous verrez les multiples facettes de l'amour divin, et vous serez inspiré par les parcours de résilience des autres membres. En retour, votre propre témoignage deviendra une pierre précieuse dans l'édifice commun. Ainsi, l'isolement initial débouche sur une connexion plus profonde et plus consciente avec une famille spirituelle choisie, une famille qui soutient votre destinée au lieu de l'entraver. Les pertes que vous déplorez aujourd'hui sont souvent des bénédictions déguisées. Avec le recul, vous réaliserez que certaines personnes qui sont parties vous empêchaient en réalité d'être vous-même, de grandir ou de répondre à votre appel. Elles étaient peut-être bien intentionnées, mais leur présence maintenait un équilibre qui n'était plus viable pour votre évolution. Le divin, en les éloignant, vous a offert le cadeau de votre liberté. Il a retiré ce qui, à votre insu, limitait votre rayonnement. Apprenez à voir ces bénédictions déguisées même au milieu de la confusion. Faites une liste mentale de tous les inconvénients, les frustrations ou les compromis que vous faisiez dans ces relations. Réalisez que vous n'avez plus à les supporter. Cette libération est une forme de grâce. Elle vous redonne votre énergie, votre temps et votre attention pour les investir dans ce qui compte vraiment. Chaque matin, en vous réveillant, rappelez-vous de cette liberté nouvellement acquise et exprimez-en de la gratitude. Cette pratique transformera peu à peu votre perception. Au lieu de regarder le vide laissé par l'absence, vous commencerez à voir l'espace libéré pour de nouvelles possibilités. Vous passerez du statut de personne abandonnée à celui d'explorateur devant un territoire vierge, plein de promesses.
Le développement de la résilience spirituelle est l'un des fruits les plus précieux de l'isolement divin. Cette résilience n'est pas une dureté ou une insensibilité, c'est la capacité à rebondir après un choc, à plier sans rompre, à puiser dans une source intarissable de force. Cette résilience se construit à chaque fois que vous choisissez la foi sur la peur, l'espoir sur le désespoir, l'amour sur l'amertume. Elle se forge dans les nuits où vous priez malgré le silence apparent, où vous continuez à avancer même sans voir le chemin. Chaque épreuve surmontée ajoute une couche à votre armure spirituelle, vous rendant plus fort pour les défis à venir. Cette résilience deviendra votre atout le plus précieux, non seulement dans le domaine relationnel, mais dans tous les aspects de votre vie. Vous affronterez les difficultés professionnelles, les problèmes de santé, ou les crises existentielles avec une sérénité nouvelle, parce que vous saurez que le divin est aux commandes et qu'il travaille toujours pour votre bien ultime. Vous deviendrez un roc pour les autres, une présence stable dans un monde instable. Cette force intérieure est un héritage éternel que vous bâtissez à travers vos épreuves, et personne ne pourra jamais vous le prendre. Pour que de nouvelles relations alignées puissent entrer dans votre vie, vous devez d'abord vous aligner avec votre vocation véritable. Cette vocation n'est pas nécessairement un travail spectaculaire, c'est l'expression authentique de qui vous êtes au plus profond, vos talents uniques au service du bien. L'isolement vous donne le temps et la clarté pour découvrir ou redécouvrir cette vocation. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont les besoins du monde qui touchent votre cœur? Comment pouvez-vous utiliser vos expériences, même douloureuses, pour servir? En vous concentrant sur votre vocation, vous arrêtez de courir après les relations et vous devenez un aimant pour celles qui sont en harmonie avec votre mission. Les personnes que vous rencontrerez seront attirées par la lumière de votre engagement et par la passion qui vous anime. Ces connexions seront naturellement plus significatives et durables, car elles seront fondées sur un but partagé ou sur un respect mutuel des chemins individuels. Travaillez donc sur votre alignement. Clarifiez vos intentions. Demandez au divin de vous guider vers les actions qui expriment le mieux votre essence. En vivant votre vocation, vous serez comblé de l'intérieur, et cette plénitude attirera à elle les compagnons de route idéaux. La patience est une vertu cruciale pendant la période qui suit l'isolement. Après avoir lâché prise et commencé à vous reconstruire, la tentation est grande de vouloir combler rapidement le vide, de forcer les nouvelles rencontres, ou de se précipiter dans la première relation disponible. Mais la patience est le rythme du divin. Elle permet à la terre de votre être de se reposer et de se régénérer avant d'accueillir de nouvelles semences. Pratiquez la patience active, vivez pleinement chaque jour sans anxiété pour le lendemain, en sachant que le divin prépare les cœurs qui croiseront le vôtre au moment parfait. Cette patience n'est pas de l'inaction, c'est une action intérieure de confiance et de paix. Elle vous évite de répéter les anciens schémas en vous engageant trop vite avec la première personne venue. Profitez de cette saison de célibat ou de légèreté relationnelle pour approfondir votre connaissance de vous-même et votre lien avec le divin. Appréciez la liberté de ne pas avoir à négocier, à compromettre, à vous expliquer. Cette paix solitaire est un cadeau temporaire qui vous prépare à la richesse des interactions futures. Quand le moment sera venu, vous le saurez avec certitude, sans forcer, et la connexion se fera naturellement, comme une fleur qui s'ouvre au soleil. Cultiver la gratitude pour les épreuves est un signe de maturité spirituelle avancée. Cela ne signifie pas que vous deviez aimer la souffrance, mais que vous reconnaissiez son rôle transformateur dans votre vie. Remerciez pour la douleur qui vous a rendu plus sensible. Remerciez pour la solitude qui vous a rendu plus autonome. Remerciez pour les déceptions qui vous ont rendu plus sage. Remerciez pour les portes fermées qui vous ont protégé. Cette attitude de gratitude opère un renversement alchimique, elle transforme le plomb de l'épreuve en or de la sagesse. Chaque fois que vous dites merci pour ce qui a été difficile, vous désamorcez son pouvoir de vous blesser à nouveau et vous en réclamez le cadeau caché. Faites de la gratitude une discipline quotidienne. Tenez un journal où vous notez, chaque soir, une chose difficile pour laquelle vous êtes néanmoins reconnaissant. Avec le temps, votre cœur s'habituera à voir la main du divin même dans les événements les plus sombres. Cette gratitude deviendra alors votre disposition naturelle, et elle attirera vers vous encore plus de bénédictions, car un cœur reconnaissant est un cœur ouvert, réceptif à l'abondance sous toutes ses formes. La transformation intérieure est la clé qui déverrouille la porte vers un avenir relationnel épanoui. Ce n'est pas en changeant les autres ou en cherchant la personne parfaite que vous trouverez le bonheur,
mais en permettant au divin de vous transformer de l'intérieur. Cette transformation touche à vos croyances sur l'amour, sur vous-même, sur les autres. Elle nettoie les filtres déformants à travers lesquels vous voyez le monde. Elle guérit l'enfant intérieur blessé qui cherchait dans les autres un parent salvateur. Elle vous apprend que vous êtes déjà complet en union avec le divin. Engagez-vous consciemment dans ce travail de transformation. Utilisez les outils qui résonnent avec vous, la thérapie, la méditation, l'écriture, le coaching spirituel. Soyez patient avec vous-même, la transformation est un processus, non un événement. Célébrez les petites victoires, un jour sans pleurer, un moment de paix soudain, une nouvelle compréhension. À mesure que vous changez intérieurement, votre réalité extérieure change inévitablement. Les relations qui entrent dans votre vie reflèteront la personne nouvelle que vous devenez au plus pacifiée, plus aimante, moins exigeante, plus radieuse. Votre transformation devient ainsi le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à vos futurs partenaires, amis ou collaborateurs. L'émergence de l'isolement vers une vie de foi accomplie est un chemin graduel qui mène à une sérénité profonde et à une joie durable. Vous ne sortez pas de cette épreuve simplement pour retourner à l'ancienne normalité, vous émergez dans une nouvelle dimension de l'existence, où votre confiance en le divin est devenue le fondement inébranlable de tout. Dans cette vie de foi, vous ne craignez plus les séparations, car vous savez que le divin est toujours avec vous. Vous ne cherchez plus désespérément l'amour humain, car vous baignez dans l'amour divin qui vous suffit et déborde sur les autres. Vos relations deviennent alors des expressions de cette plénitude intérieure, des partenariats sacrés où vous grandissez ensemble, vous soutenez mutuellement, et vous célébrez la présence du divin en chacun. Vous vivez avec un sentiment de mission et de connexion au tout qui transcende les hauts et bas émotionnels. Cette vie est possible pour vous, ici et maintenant. Elle commence par un choix, choisir de croire que votre isolement passé avait un but, choisir de faire confiance au plan qui se déroule, choisir d'aimer à partir de votre plénitude. Vous êtes sur le point de découvrir que tout ce que vous avez traversé en valait la peine, car cela vous a conduit à ce moment de révélation et à cet avenir rempli de promesses. Ainsi, chers élus en chemin, nous avons parcouru cette vérité profonde. L'isolement que vous vivez n'est pas un abandon, mais une salvation. Chaque rupture, chaque distance, chaque porte fermée est un ajustement divin pour votre avenir. Le ciel démolit les murs qui vous emprisonnent pour vous offrir l'horizon infini de votre destinée. Vous avez appris que cette solitude est un creuset de purification, un temps sacré pour vous reconnecter à l'essentiel, et une préparation à des relations plus alignées. Vous avez compris que la foi est la clé pour traverser ces périodes avec sérénité et confiance. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul, le divin œuvre constamment pour votre bien, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. Votre présent est le terreau où germe votre futur glorieux. Alors, gardez courage, gardez espoir, et marchez avec assurance sur le chemin qui s'ouvre à vous. L'aventure spirituelle qui vous attend est plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer, car elle est orchestrée par une main qui ne tremble pas et un cœur qui vous aime infiniment. Maintenant, prions ensemble pour toute la communauté. Père Céleste, source de tout amour et de toute sagesse, nous te présentons nos cœurs aujourd'hui. Bénis chacun de ceux qui regardent cette vidéo, où qu'ils soient, quelles que soient leurs épreuves. Accorde-leur la paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Fortifie leur foi dans les moments d'isolement et de doute. Révèle-leur ton plan d'amour dans chaque situation, et donne-leur les yeux pour voir les bénédictions déguisées. Guéris leurs blessures relationnelles et remplis-les de ton amour inconditionnel. Prépare-les à recevoir les connexions sacrées que tu as préparées pour eux. Qu'ils grandissent en grâce et en connaissance de toi chaque jour. Protège leurs pas, illumine leur chemin, et fais d'eux des instruments de ta lumière dans le monde. Au nom de ton infinie bonté, nous te confions leur vie, leur famille, leurs aspirations. Amen. Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches qui traversent des moments similaires, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre témoignage peut être une lumière pour d'autres. Merci de votre écoute, et à très bientôt pour de nouvelles révélations.